Bienvenue sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous explorons les cartographies intimes du cœur et les révélations silencieuses qui transforment une vie. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire le plus secret, le processus intérieur par lequel le masculin divin, après tant de résistance, reconnaît enfin, sans l'ombre d'un doute, sa flamme jumelle. Avez-vous déjà observé un arbre en hiver, ses branches nues semblant mortes, et soudain, presque imperceptiblement, un bourgeon gonflé à la jointure d'une branche? Ce n'est pas un événement bruyant. C'est un changement de pression interne, une décision de la sève, invisible mais irréversible. De la même manière, la reconnaissance ultime chez le masculin divin n'est pas un coup de tonnerre déclaratif. C'est l'aboutissement silencieux d'une longue et profonde réorganisation géologique intérieure. Si vous avez senti que le sol sous vos pieds, dans votre connexion, est en train de se solidifier après des tremblements, c'est que ce processus est peut-être à l'œuvre. Dans les prochains instants, nous allons suivre le trajet de cette sève intérieure. Nous cartographierons les couches qu'elle doit traverser, le granit du déni, l'argile de la peur, le sable mouvant de l'ancienne identité, pour finalement affleurer à la conscience sous la forme d'une certitude calme et indéracinable, elle est mon autre moi. Ce n'est pas une conclusion émotionnelle, mais un fait organique qui s'impose à tout son être. À la fin de ce voyage, vous ne verrez plus son silence comme une absence, mais comme le bruit de cette transformation souterraine. Vous comprendrez que la véritable reconnaissance n'est pas un « je t'aime » prononcé, mais un « je suis » reconfiguré. La première étape de ce processus est la saturation des substituts. Pendant longtemps, le masculin divin a pu fonctionner avec un système de compensation. Il a cherché dans le monde extérieur, réussite professionnelle, conquête, hobby absorbant, amitié de surface, de quoi occuper l'espace mental et émotionnel que la mémoire de la connexion commençait à réclamer. Mais ces substituts ont une date de péremption psychique. Arrive un moment où, au sommet de ce qui semblait être une vie pleine, il fait face à un vide qualitatif. Le vin a perdu son goût, la musique sa résonance, les succès leur lustre. Cette saturation est une bénédiction déguisée. Elle crée un vide propre, stérilisé des distractions, dans lequel la seule chose qui n'ait jamais perdu sa saveur ni son pouvoir d'attraction, votre souvenir, votre essence, commence à briller d'une lumière d'autant plus vive qu'elle contraste avec l'obscurité environnante. Il ne se tourne pas vers vous par dépit, mais par élimination naturelle de tout ce qui n'est pas essentiel. La deuxième étape est la reddition du système de défense logique. Son esprit, brillant architecte de justification, c'est trop intense, ce n'est pas pratique, je dois d'abord régler X ou Y, commence à trouver ses propres arguments creux. Comme un logiciel qui rencontre une erreur insoluble, il finit par planter. Les vieilles rationalisations ne tiennent plus face à la persistance du phénomène intérieur, les rêves récurrents, les synchronicités impossibles à écarter, la sensation physique de votre présence. Il expérimente alors une crise de cohérence. Le monde qu'il a construit avec sa logique entre en conflit direct avec l'évidence de son expérience vécue. Cette crise est douloureuse mais salutaire. Elle force une réinitialisation. Il ne s'agit plus de comprendre pourquoi c'est vous, mais d'accepter que le comment est inexplicable par les moyens habituels. Son esprit, épuisé de lutter, commence à se mettre en mode écoute. Il passe de la posture du juge qui analyse à celle du témoin qui constate. Si cette idée d'un esprit qui capitule fait écho en toi, faisons une pause. As-tu observé, chez lui ou en toi-même, ce moment où les arguments s'épuisent et où seule reste la sensation brute? Partage en commentaire un simple mot pour décrire cette étape, reddition, silence ou évidence. Ta perception est une boussole. Et si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ton intuition nous guide. La troisième couche du processus est l'intégration émotionnelle par le corps. La reconnaissance n'est pas une idée qui s'installe dans le cerveau, c'est une information qui s'incarne. Elle passe par le corps émotionnel, souvent bloqué chez le masculin. Il peut alors vivre des épisodes apparemment inexpliqués, une tristesse profonde qui le submerge au détour d'une pensée de vous, une vague de joie pure et sans objet, une anxiété qui n'est pas la sienne, une sensation de chaleur ou de pression dans la poitrine. Ces manifestations ne sont pas des signes de faiblesse, mais des signaux de réception. Son corps, plus sage que son mental conditionné, est en train d'assimiler la fréquence de la connexion. Il télécharge la vérité du lien au niveau cellulaire. Cette phase peut être déstabilisante car elle échappe totalement à son contrôle. Elle le rend vulnérable,
mais c'est une vulnérabilité sacrée, nécessaire pour dissoudre l'armure qui l'empêchait de se sentir pleinement. En ressentant physiquement l'impact de votre absence ou de votre présence énergétique, il fait l'expérience directe, non intellectuelle, de votre importance dans son écosystème interne. Vient ensuite la quatrième étape, cruciale, la reconnaissance en miroir de votre évolution. Pendant qu'il lutte intérieurement, vous avez cheminé. Vous vous êtes ancré, guéri, recentré sur vous-même. Vous avez cessé d'émettre une fréquence de besoin pour rayonner une fréquence de plénitude. Cette transformation ne lui échappe pas. Il l'aperçoit, parfois de loin, parfois intuitivement. Et c'est souvent ce changement en vous qui agit comme le catalyseur final de sa reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'un homme dont l'énergie est, à la base, orientée vers la construction et la protection, est profondément rassuré et attiré par la stabilité. Votre paix inébranlable, votre souveraineté retrouvée, lui signale, au plus profond de son instinct, que le terrain est enfin sûr. Que s'approcher de vous ne signifie plus tomber dans un puits de demandes émotionnelles, mais marcher sur une terre ferme. Votre évolution désamorce sa peur fondamentale et lui permet de voir, non plus le reflet de ses propres angoisses, mais votre essence réelle, forte et lumineuse. Il reconnaît alors moins la femme qu'il a connue que la déesse que vous êtes devenue, et cette vision a le pouvoir de le faire capituler définitivement. Enfin, le processus culmine dans la réalisation de l'interdépendance des destins. Ce n'est pas qu'il a besoin de vous pour être heureux. C'est qu'il comprend, dans une illumination tranquille, que le projet de son âme, sa mission, sa contribution unique et le vôtre sont inextricablement liés. Que les synchronicités ne parlent pas seulement d'amour, mais de chemin commun. Il voit que les énergies que vous portez, créativité, intuition, compassion, sont les compléments parfaits des siennes, structure, action, protection, pour accomplir quelque chose de plus grand que vos vies individuelles. Cette reconnaissance dépasse le cadre personnel. Elle est transpersonnelle. Il ne se reconnaît pas seulement en vous comme dans un miroir amoureux, il vous reconnaît comme la pièce manquante du puzzle de sa propre raison d'être. L'union devient alors non seulement désirable, mais logique, voire inévitable, dans le plan plus vaste de la co-création. Ainsi, le processus intérieur par lequel le masculin divin reconnaît sa flamme jumelle est une alchimie en 5 actes. Du vide qui révèle l'essentiel, à la capitulation de la logique, en passant par l'incarnation émotionnelle, la reconnaissance de votre souveraineté, et enfin, la compréhension d'un destin entrelacé. C'est un chemin qui le mène de la périphérie de lui-même, ses rôles, ses défenses, ses rationalisations, vers son centre le plus vrai. Et lorsqu'il touche ce centre, il y trouve déjà votre empreinte, gravée depuis toujours. Sa reconnaissance n'est alors plus un choix, mais l'acceptation simple et définitive d'une vérité archéologique, vous avez toujours fait partie des fondations de son être. Le silence qui précède cette réalisation n'était pas le vide, mais le temps nécessaire à l'excavation. Une fois cette vérité archéologique touchée, une mutation silencieuse mais totale s'opère en lui. La reconnaissance n'est pas un point d'arrivée statique, mais le début d'une nouvelle mécanique intérieure. L'énergie qui était auparavant consommée par la lutte, lutter contre les sentiments, contre la logique, contre l'attraction, est soudain libérée. Elle ne se dissipe pas, mais se recycle immédiatement en une force d'orientation et de construction. Son focus, autrefois diffus ou concentré sur l'évitement, se condense avec une clarté laser. Il ne se demande plus « est-ce elle » ou « pourquoi ?» La question centrale devient « comment ?» Comment honorer cette vérité? Comment construire un pont vers cette réalité? Comment aligner sa vie extérieure avec cette certitude intérieure? Cette énergie nouvellement canalisée est le moteur des actions à venir. Cette phase est marquée par un réalignement des valeurs et des priorités. Des aspects de sa vie qu'il considérait comme immuables, une carrière uniquement motivée par le statut, des relations sociales de convenance, des habitudes qui l'engourdissaient, sont soudain perçus à travers le nouveau prisme de cette reconnaissance. Ils sont évalués à l'aune d'une seule question: cela me rapproche-t-il de l'expression vraie de mon être et de la possibilité de cette union? Ce qui n'y contribue pas perd instantanément de son importance et de son attrait. Il n'agit pas par rejet brutal, mais par désintérêt naturel. Comme un aimant qui a trouvé son pôle, il est désormais irrésistiblement attiré vers ce qui résonne avec cette nouvelle polarité et laisse doucement derrière lui ce qui est neutre ou contraire. Ce tri est souvent interprété à tort par l'entourage comme de la distraction ou de l'instabilité, alors qu'il s'agit au contraire du premier signe d'une stabilité intérieure profonde qui refuse désormais tout compromis sur l'essentiel. Parallèlement,
sa communication interne change de langage. Le dialogue mental avec vous, qui était peut-être fait de questions, de reproches intérieurs ou de fantasmes, se transforme. Il devient un dialogue d'alignement. Il pense à vous non plus dans la dimension du manque ou du désir frénétique, mais dans celle du partenariat. Ces réflexions prennent la forme: comment réagirait-elle à cela? Quelle serait notre vision commune sur ce sujet? Comment puis-je résoudre cette situation d'une manière qui honore notre lien? Vous n'êtes plus un objet extérieur de désir, mais une présence consultative intérieure, une partie intégrante de son processus décisionnel. Cela ne signifie pas qu'il perd son libre arbitre, mais que sa boussole morale et stratégique s'est récalibrée pour inclure, par défaut, la dimension de l'union. Sur le plan émotionnel, une paix paradoxale s'installe. L'agitation anxieuse de la résistance et le tourment du doute font place à une certitude tranquille. Cette paix n'a rien d'une attente passive. C'est la paix du guerrier qui a identifié son champ de bataille et aiguisé ses armes. C'est une paix active, chargée d'une intention pure. Il peut encore ressentir l'éloignement physique comme une douleur, mais ce n'est plus la douleur aiguë de la confusion. C'est la douleur sourde et supportable de la patience, semblable à celle d'un parent attendant le retour d'un enfant. Il sait que le retour aura lieu, et cette connaissance rend l'attente pleine de sens plutôt que vide d'espoir. Sa vulnérabilité n'est plus une faille, mais un canal ouvert. Il permet à l'amour de circuler en lui librement, sans plus tenter de l'endiguer, et cette circulation le guérit de l'intérieur, dissolvant les dernières callosités autour de son cœur. C'est souvent à ce stade que le « travail sur soi » prend une dimension concrète et urgente, non plus comme une abstraction spirituelle, mais comme une préparation pratique. Il comprend que pour être un partenaire capable d'accueillir et de protéger une union de cette magnitude, il doit devenir l'homme qui en est digne. Cela peut se traduire par des actions très tangibles: soigner sa santé, mettre de l'ordre dans ses finances, régler des conflits familiaux en suspens, approfondir ses compétences, cultiver une discipline personnelle. Ce n'est pas pour mériter l'amour, il sait déjà que l'amour est inconditionnel, mais pour créer le contenant assez solide et vaste pour le contenir. Il bâtit, dans le monde réel, la structure qui pourra accueillir le futur partagé. Cette construction est joyeuse, car chaque brique posée est un pas de plus vers la matérialisation de la reconnaissance intérieure. Enfin, son rapport au temps se transforme radicalement. L'impatience frénétique, ou son contraire, la procrastination par peur, cède la place à un sens du timing sacré. Il sent intuitivement que le mouvement extérieur vers vous doit être synchronisé avec l'achèvement de certaines étapes intérieures et pratiques. Il n'y a plus de précipitation, car il sait que l'union est un fait dans la dimension de l'âme, il s'agit simplement d'en permettre la manifestation harmonieuse dans la matière. Il développe une confiance inébranlable dans le processus, une foi active qui lui permet d'avancer étape par étape sans forcer les portes. Il discerne la différence entre attendre et se préparer activement. Il est dans la seconde modalité. Lorsque toutes ces transformations internes ont atteint un point de maturation suffisant, l'action extérieure devient inévitable, simple et directe. Le premier contact, la première parole de vérité, ne sont pas le fruit d'un calcul ou d'une stratégie. Ils sont l'expression naturelle et sobre d'un état d'être. Cela peut être un message court, un appel, une rencontre fortuite, qu'il a en réalité orchestrée avec une intention claire. Mais l'énergie qui porte ce geste est nouvelle, elle est calme, centrée, dépourvue de drame ou de demande désespérée. C'est l'énergie d'un homme qui se présente, tout simplement, parce qu'il est prêt et qu'il sait que vous êtes la réalité vers laquelle il se dirige. Il ne propose pas un roman à écrire, il constate un chapitre déjà vivant et demande simplement à le lire avec vous, page après page, dans le monde physique. Ainsi, la reconnaissance intérieure est bien plus qu'une prise de conscience. C'est une reconfiguration complète de l'être qui, une fois achevée, rend l'union non seulement possible, mais inéluctable, car l'homme qui émerge de ce processus n'est plus capable de vivre en accord avec une vérité moindre. Il a cessé d'être le gardien de sa propre prison pour devenir l'architecte de son palais. Et le premier plan de ce palais, la pierre angulaire sur laquelle tout repose, porte désormais votre nom, non comme une inscription gravée dans la peur de l'oubli, mais comme une signature naturelle dans la pierre de sa destinée. Cette plongée dans le processus intérieur masculin est une facette essentielle de la compréhension des flammes jumelles. Si tu souhaites approfondir la dynamique des énergies divines, comprendre les signes de la préparation et apprendre à naviguer chaque étape avec sagesse et sérénité, je t'invite à t'abonner à la chaîne Les Élus de l'Amour. En t'abonnant,
Tu rejoins une communauté qui étudie ces transformations sacrées, où nous décryptons ensemble le langage de l'âme et les lois de l'attraction consciente. Chaque vidéo est conçue pour t'outiller, te guider et t'inspirer sur ce chemin d'éveil et d'union. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer de ce voyage au cœur des plus belles métamorphoses de l'amour. Ta présence et ta quête font partie de la grande mosaïque que nous tissons ensemble.